Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le troisième épisode de notre série modée sur le jeu Minecraft et sur le mode Ice and Fire. Allez, on perd pas de temps, on rentre directement en game, c'est parti. Pause. Si jamais tu apprécies le contenu que je fais sur ma chaîne, pour me soutenir, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la petite cloche de notification. C'est gratuit, ça coûte rien. Merci beaucoup, on reprend la vidéo. Allez, on est parti, on perd pas de temps, tac. On va directement avancer le plus vite possible parce que jusque là on a perdu pas mal de temps entre la mort du premier épisode, entre l'attaque du village par les assaillants, comme on appelle ça, on va appeler ça les envahisseurs, hein, tout simplement. Tac, on va récupérer tout le fer que j'ai fait fondre, on va tout de suite se faire un petit stuff en fer. Casque, on a, parfait. Hop. Et hop, j'ai une pioche en diamant, c'est vrai, j'avais oublié ça. Est-ce qu'on peut se faire un plastron en diamant déjà? Non, on n'a pas assez, on peut se faire des jambières. Plus 6 au point d'armure contre, c'est combien déjà? Plus 5, ouais non, allez. Ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, on va garder le diamant. On va le garder, on va le mettre de côté. Hop, on va mettre notre fer de côté. Et on va tout de suite aller miner pour essayer de trouver une farm à XP. Un spawner à zombies, alors qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un petit cube voilà, de la taille d'un bloc, comme ça, duquel apparaissent les monstres. Donc il y a des spawners à zombies, des spawners à squelettes, des spawners à araignées. Il y a des spawners à un petit peu tout ce qu'il y a de méchant dans Minecraft. Hop, alors je vais tout simplement commencer à miner ici hein, pour l'instant. On va y aller tranquille, j'ai une pioche en diamant, normalement elle devrait largement me suffire. J'aurais pu tenter de l'enchanter, attendez, vous savez quoi, on va tenter de l'enchanter quand même si j'ai pas le niveau 30, on va voir ce que ça peut donner. Ok, alors, hop, j'ai pas de lapis lazuli, après je crois que j'en ai pas besoin pour voir dans tous les cas. Oui, parce qu'on avait récupéré aussi du lapis lazuli en allant miner le diamant dans le deuxième épisode. Alors, est-ce que ça va me donner solidité? Ok, solidité 3, mais dans tous les cas je peux pas l'avoir. Et ouais, parce que j'ai pas le niveau 30. Ce serait solidité 3 ou efficacité 2. En vrai, ouais, ça va pas forcément m'intéresser. Hein. Ça va pas forcément m'intéresser. Enfin, c'est surtout efficacité 3 qui aurait été pas mal. Tac, on va ranger tout ça pour l'instant. On s'en fiche. On va reprendre le minage. Et on va, comme j'ai dit tout à l'heure, on va se concentrer pour essayer de trouver notre fameux spawner à zombies. Ça risque d'être très long, je sais pas combien de temps ça va prendre. Dans tous les cas, il faut que je le trouve, j'ai pas le choix. Donc au pire, si c'est trop long, vous allez avoir le droit à un petit cut. Et on va se retrouver au moment où je le trouve. Ou alors au moment où je trouve quelque chose de très intéressant. Alors toi, va-t'en. Allez, vas-y. Raté, hop là, t'es nul. Voilà, impeccable. Et bah les amis, c'est parti. On commence à miner tranquillement. Bon, finalement, j'ai changé d'avis, j'ai fait demi-tour. Finalement, je pense qu'on va mettre efficacité 2 sur la pioche. Comme ça, on ira un peu plus vite. Est-ce que j'ai autre chose? Allez, efficacité 2 seulement. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. On va garder ça comme ça. Tac. Et puis, au pire des cas, des pioches, j'aurai l'occasion d'en refaire. Des pioches en diamant. C'est pas un problème. Allez, on retourne miner, c'est parti. Donc là, on est arrivé à la couche 11. Donc, la couche où on trouve le plus de diamants. On va tout simplement continuer à miner tout droit. On va faire exactement la même chose qu'on a fait dans l'épisode 2 dans l'autre grotte. Et puis on va voir, on va espérer tomber sur des petits trucs intéressants. Du diamant éventuellement ou surtout le spawner. J'espère vraiment que ça va pas prendre trop de temps. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a une petite grotte. On a une petite grotte avec de la lave, du zombie. On a de l'or au fond là-bas. Ok, lui il va mourir dans tous les cas, c'est pas un problème. On a quoi? On a du fer encore ici. Attends, je vais monter un petit peu. On a de l'argent ici, du fer pour l'instant, je vais pas trop m'attarder dessus. J'en ai pas mal en réserve. On va descendre un petit peu. Hop, on va se faire un petit bloc. Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai pris mon seau d'eau, pardon, c'est bon. Ok, super. Donc là, on a un petit peu de diamant. On va tout simplement... Hop. Vous voyez, je vous disais la dernière fois dans l'épisode 2, pourquoi est-ce que la lave c'est très important? Parce que ça me permet le seau d'eau, pardon. Parce que ça me permet d'éliminer toute la lave. Allez, hop, 1, 2, 3, 4, ok, 4, peut-être un peu plus autour. Eh bien non, eh ben ce sera pas plus, tant pis, c'est pas grave.
Hop, encore un peu de fer ici. Ici, ça monte aussi. Tiens, je vais aller voir ce qui se passe là-haut. Est-ce que je commencerai pas à prendre de l'or? Parce qu'en fait, je sais qu'après, les dragons, tu peux leur donner des armures. Et en vrai, des petites armures en or pour les dragons, ça peut être pas mal. Ouais, allez, on va stacker l'or aussi. On va stacker de l'or. Hop, rien ne se perd, on va tout utiliser. Tac, hop, je vais bloquer ça. Ok, bah c'est tout. C'était vraiment une petite grotte, quoi. On n'aura pas grand chose de plus. Et ben on va retourner de là où on vient. On est arrivé d'où déjà? On est arrivé de là, j'imagine. Hop. Ouais, on est arrivé de là. On va continuer. Ah ouais, mais du coup, va falloir faire un tout droit en fait. Hop, on va faire un tout droit par là. C'est parti. Ok, les petits blocs piégés. On a l'habitude. Je sais même pas ce que c'est ces bestioles d'ailleurs. Une espèce de parasite. Ok, on a retrouvé une petite grotte, un petit lac de lave. Hop, on va aller voir s'il y a des petits trucs intéressants qui s'y cachent. Voilà, alors ici on a un petit peu de fer, on a un petit peu de redstone, on a de l'émeraude, sympa, on va prendre. Hop, on a de l'or là-bas. Alors le truc pas mal, ça serait de pas se perdre surtout. On a encore de l'or ici. Hop, on va récupérer ça tranquillement. Voilà, on pense à la future armure de notre dragon. Parce que bien évidemment, on va en avoir un. Sinon, cette série n'aurait pas lieu d'être, tout simplement. On a du lapis lazuli également, c'est cool. Hop, on récupère le lapis lazuli, bien évidemment. Ok, on entend du bruit par là. Ok, il y a un petit peu de monde par ici, effectivement. Il y a un petit peu de monde. Hop. Tu veux quoi, toi? Allez. Ok. On va y aller tranquillement. On a le temps. Un en moins. Enfin, deux, du coup, avec l'autre. Oh, il y en a vraiment beaucoup, là. Hop. Ok. Il y avait de l'émeraude ici, on va le récupérer. Hop, voilà. Alors ça par contre c'est problématique, je n'ai plus d'épée. Aïe aïe aïe, ça veut dire que je vais être obligé de rentrer. Oh là là. Ah ça c'est pas cool ça. Ma pioche elle est pas du tout faite pour ça en plus. Allez. Parfait. Et ben je vais tout simplement faire demi-tour, je vais retourner sur mes pas. Je vais rentrer, je vais me recraft ce qu'il faut, je vais me refaire un petit peu de nourriture également. Oh là là, je crois que j'ai vu un monstre qui n'est pas habituel du tout. Non mais j'ai pas d'épée les gars. Vraiment j'ai hyper mal géré. Hein. En fait je gère tout très mal dans cette partie, hein. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ok. Allez, tout le monde meurt s'il vous plaît. Il y a un bruit de monstre que je n'aime pas du tout. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Oh, c'était pas par là? Ok. Est-ce qu'il peut... Il peut pas casser les blocs, rassure-moi. Rassurez-moi là, il peut pas casser. Et wesh, mais il fait un bruit! Putain, forcément, au moment où j'ai plus d'épée... Il vient pas me tuer. En fait, le problème, c'est que je crois qu'il faut que j'aille là-bas. Ah non, attends, je viens peut-être de là. Nope. Non, 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 non. Ah non, je viens pas de là du tout, non. Et non. Non, je viens... Mais what? Vas-y, j'y vais. Ouah. Ouah. C'est là, c'est là. Ouah. Ok, ok. On est passé. Oh, il y a masse de monde là. Ah, vraiment. Les gars, je sais pas si je vais survivre. Hein. Et ouais. Putain, le problème c'est que j'ai pas d'épée. Le problème c'est que je n'ai pas d'épée du tout en fait. Ok, je viens peut-être de là. Je viens de là. Waouh. Dinguerie, hein. Vraiment. Dinguerie. On est à l'abri. Je vais faire demi-tour. Je vais partir vite. Je vais partir. Je vais me faire une épée en diamant. Bref, on se retrouve tout de suite une fois que j'ai fini tous mes petits préparatifs. Ok les amis, du coup là je suis remonté, je me suis craft un petit épée en diamant et j'ai vu que je pouvais lui mettre comme enchantement le tranchant niveau 4. Et ça va vraiment être pas mal, ça va vraiment nous servir, il faut vraiment que je passe niveau 30 pour lui mettre ça parce que elle va faire masse de dégâts par la suite.
Et pour goumer du dragon, ça va être vraiment bien. Je suis pas retourné voir d'ailleurs ma petite ferme à poules. Tiens, est-ce qu'il y en a eu du nouveau depuis? On a 12 œufs, ok. On a un œuf pourri, ok. On va faire éclore les œufs. Un, ok. Ok, deux. Désolé. Désolé. Ok. Ok. Alors on va tenter de faire éclore notre petit œuf pourri. J'ai un petit enclos ici, tiens. Allez, hop. On a une chance sur 10, je crois. Allez. Oh! Enfin, enfin de la chance dans cette série. Waouh. Ok, donc ça, du coup, c'est un Cocatrix. C'est la bestiole dont je vous parlais dans l'épisode 2, si je dis pas de bêtises, au moment où j'ai fabriqué, pardon, la fameuse ferme à poules. Du coup, le Cocatrix, il est là. C'est une bestiole hyper agressive à l'état sauvage. Sauf que là, étant donné que c'est moi qui l'ai fait éclore, et ben en fait, c'est le mien. Enfin, en gros, c'est juste qu'il m'obéit, quoi. Il va me suivre, voilà, génial. En plus, il a une petite mare. Oh, c'est génial. Voilà, et je peux le faire patrouiller également, parce que du coup, si c'est mon Cocatrix, et ben en fait, il peut protéger l'environnement dans lequel il se trouve en attaquant les monstres qui s'approchent. Vous me direz, bah ça aurait été pas mal d'en avoir pour l'attaque du village que j'ai subi dans l'épisode 2. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, c'est tant mieux parce qu'on en a un. Oh, mais quelle surprise! Qui vient nous rendre visite dans notre beau petit village en bord de mer? Nous avons un marchand avec ses lamas. Uhum. Qu'est-ce qu'il nous donne? En plus, on a des émeraudes. Poisson tropical dans un seau, tulipe orange, graines de betterave, teinture blanche. C'est vraiment des trucs pas ouf en fait, hein. Moi, je te laisse tranquille, je vais retourner à mes occupations. On a un spawner à trouver. On a un dragon à trouver également parce que bah on a l'épisode 3 et qu'on n'a toujours pas vu de dragon, bordel. Et là, j'ai deux cochons. Ah, il y a un petit peu de paille aussi. Deux cochons, ok. Je vais récupérer des carottes et je vais les nourrir pour les faire se reproduire. Hop, cochon un, cochon 2 et... Waouh! Ils ont fait un bébé cochon. Incroyable. Ok, est-ce qu'on a du nouveau là-dedans? On a un autre œuf pourri. Et on a 15 pardon, je sais plus parler. On a 15 œufs. 15 œufs, 15 œufs. Un, 2, 3, ok. Allez, encore, encore. Ok. Ce sera tout. Bon, ça nous fait 2 en plus. Tac, on va les lancer. On a eu de la chance sur le premier œuf. Est-ce qu'on va avoir de la chance sur le deuxième œuf? Attention, une chance sur 10 d'en avoir un. Le jeu nous aime. Le jeu nous donne de la chance. En plus, il est jaune, il est beau. Allez, parfait. On a deux Cocatrix. C'est super. Hop, on a encore du blé ici. Je vais le laisser. Flemme d'en replanter. On a un petit peu de pain, on a de quoi manger. On va retourner miner, on va retourner trouver notre spawner à zombies et on se retrouve dès que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant en minant. A tout de suite. Les amis, j'ai une excellente nouvelle. Après avoir miné, fait des tout droits, des allers-retours, des sens arrière, des machins et tout, j'ai fini par trouver le fameux spawner à zombies. Ça veut dire qu'il faut que je retourne à ma base, il faut que j'aille fabriquer des torches parce qu'en fait les torches, si je les pose, si j'arrive à les poser à côté du spawner, et ben ça empêche les zombies de spawner. Tac tac tac, alors j'étais là, alors là j'étais allé, c'était pas par là. Bref, je rentre à ma maison, je dors, je fabrique les torches qu'il me faut et je vais nettoyer un peu tout ça et je vais fabriquer du coup ma petite ferme à XP pour pouvoir monter niveau 30 et pouvoir enchanter mes équipements et surtout pour pouvoir aller chercher notre premier dragon juste après. Parce que là, en vrai, j'en peux plus. Il me tarde de tuer mon premier dragon. Ok, du charbon. Hop, des bâtons. Combien de torches je peux avoir là? Ok, j'en ai 28, ce sera largement suffisant. On retourne au spawner et on va se fabriquer tout ça. C'est parti. Alors, on est revenu. J'ai 25 torches, nickel. Enfin, j'en avais plus, mais justement, en fait, j'étais en train de commencer à poser les torches, etc. Mais je m'étais rendu compte que j'ai oublié de lancer l'enregistrement. Donc j'ai vite fait demi-tour, et histoire que vous puissiez au moins voir ça. Du coup là je suis en train de me faire attaquer par les zombies qui avaient spawn avant que j'ai le temps de mettre les torches. Hop, allez, on dégage. Hop, et du coup bah voilà, en fait j'ai eu le temps quand même de poser les torches juste ici. On va poser ici également, on va poser ici également. Et là du coup ça les empêche en fait
On va fermer d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ces fameux coffres? On a de la poudre à canon, on s'en fiche. On a du pain, on prend. Les os, on prend. Ok, donc maintenant on va fabriquer la ferme à XP. Alors, si vous jouez à Minecraft, vous savez déjà comment on en fait une. Si vous n'y jouez pas, je vais vous expliquer rapidement. En gros, le but, ça va être de faire un espace tout autour du spawner à zombies. Ça va être, je crois que je sais plus combien c'est. De toute façon, je vais vérifier tout ça parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Donc, combien par combien il faut faire. Ensuite, une fois que j'aurai l'espace suffisant autour du spawner à zombies, on va faire, comment on appelle ça? On va faire un petit trou en fait dans le sol avec de l'eau qui va venir en fait faire un courant qui va aller au milieu du trou. Les zombies vont tomber dans le trou et ensuite ils vont atterrir devant moi. En gros, j'aurai un petit espace fermé où je pourrais les voir atterrir, mais eux ne pourront pas m'attaquer. Moi, je pourrais les attaquer, mais eux ne pourront pas. Et du coup, bah, vu que le spawner va les faire apparaître en boucle, en boucle, en boucle, moi, je vais pouvoir les tuer en boucle, en boucle, en boucle. Et ça va faire monter mon niveau d'expérience. Et ensuite, avec ce niveau d'expérience, je vais pouvoir améliorer mes équipements. Là, vraiment, on est sur la bonne voie parce qu'une fois que ça, ce sera fait, en fait, on n'aura plus qu'à tout simplement à faire monter mes niveaux, à fabriquer les armes qui me manquent et puis bah, aller chercher directement notre dragon. On y est presque, hein, on touche au but. Ok, super. Et bah écoutez, on commence, hein, on va aménager tout ça et puis bah, on se retrouve dès que j'ai fini de faire le petit aménagement, de faire le petit espace autour du spawner. A tout de suite. Oh, ok, donc maintenant qu'on a notre espace correct, j'ai vérifié les dimensions, tout est bon, on est nickel, il n'y a rien à dire. Il va falloir faire donc un, tac, on remonte et on se retrouve une fois que j'ai fait bah, mes seaux d'eau, ma porte et mes échelles. A tout de suite. Alors les amis, du coup, comment dire, j'ai fabriqué la ferme à XP, donc ça y est, elle est prête. J'avais expliqué tout en détail comment j'avais fait, j'ai montré, etc. Et en fait, j'ai complètement oublié de lancer l'enregistrement. Je vais pas recommencer en fait juste pour montrer en vidéo quoi. Donc du coup c'est pas grave, je vous montrerai en fait dès l'instant. Aïe. Dès l'instant où on va y retourner en fait, je vais vous réexpliquer en détail comment ça fonctionne et comment j'ai fait. Là, on a une autre priorité. La priorité, c'est de partir trouver des cadavres de dragons pour ramasser des os qui se trouvent sur les cadavres de dragons et pourquoi pas je parle du coup, je tourne en rond. Pourquoi pas rencontrer notre premier dragon. Ok, donc j'ai mis mon cheval ici, je voulais partir à l'aventure, mais je me suis rendu compte que la lumière était pourrie due au fait qu'il commence à faire nuit là où je commence à... Enfin, chez moi, là où je commence à tourner dans la vraie vie, pas dans le jeu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause, je vais tourner la suite de l'épisode demain matin, et à ce moment-là, on ira directement chercher les cadavres de dragon comme j'en parlais, et pourquoi pas un dragon, et on arrêtera l'épisode comme prévu, parce que les objectifs seront atteints. Allez, et bah on se retrouve demain matin pour moi, et puis bah à tout de suite pour vous. Re. Ok les amis, on est de retour. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me suis réveillé, j'ai un creeper qui a pété dans ma base, c'est super. Du coup là je suis en train de faire fondre vite fait le sable qui me restait pour réparer ça. Entre temps également, il y a pendant la nuit une sorcière qui s'est attaquée à mes cocatrix. Ils ont réussi à la tuer, mais elle en a tué un. Alors, c'est pas si grave que ça, parce que du coup, en le tuant, elle m'a donné ça, l'os de Wither. Donc du coup, en fait, au final, c'est ce qu'on veut. Donc dans tous les cas, j'aurais fini par le tuer et à récupérer ces fameux os, en fait. Donc on va les mettre tout de suite à l'abri, on va les sécuriser dans le sas. Tac, un, 2 et 3. Ok, on est pas mal. J'ai mis un petit peu de nourriture à cuire, pardon, en attendant. Ah oui, puis c'est vrai, du coup, au moment où j'ai coupé l'épisode, je parlais du fait que j'avais attaché mon cheval ici parce qu'en fait, on avait un petit enclos dans le village ici avec. Alors, il était juste là. On avait deux chevaux ici dans cet enclos avec les deux moutons. Et du coup, bah, vu que pendant l'attaque des assaillants du deuxième épisode, j'avais pu récupérer une selle, bah, je m'en suis servi du coup pour la mettre sur un des chevaux. Et du coup, bah, celui-ci est à moi. Je l'ai dompté. C'est mon Mustang. Il va m'emmener très loin, je l'espère, et me permettre de trouver mes premiers cadavres de dragons ou mes premiers dragons.
Parce que dans tous les cas, vaut mieux trouver des dragons morts pour l'instant que vivants, parce que je ne suis toujours pas en mesure d'affronter les dragons vivants. Ok les amis, et ben on est parti. Hop, je récupère la petite laisse que j'ai récupérée sur un des lamas de mon cheval. On monte sur le cheval. Et puis bah on est parti chercher un petit cadavre de dragon. Alors le problème du cheval, c'est que là, par là, on a beaucoup de forêts. En fait, on a que ça. Et le cheval en forêt, c'est vraiment pas du tout pratique. Alors dans la vraie vie, ça l'est. Mais dans Minecraft, absolument pas. Parce que bah du coup, il y a des obstacles de partout. Il galère de partout. Du coup, ce serait plus intéressant de trouver plutôt, de partir vers un endroit plat. Alors j'ai retenu que mon village se trouve en emplacement 800. À peu près, on est en 800 et en moins 300, donc là c'est le cimetière, mais je crois que par là on est plutôt vers 700, moins 400. Donc pour retourner de là où je viens, j'aurais juste à regarder les coordonnées de ma position sur la carte. Puis bah là, on va voir si on peut trouver plutôt un endroit plat, une prairie ou de la neige en fait. Je pense qu'on peut trouver des cadavres. Oh. Attendez, que je fasse pas n'importe quoi. On va essayer de pas tuer le cheval. Ouais, un petit truc comme ça quoi. Déjà, je pense que dans ces endroits-là, on peut peut-être trouver un dragon de glace. Pourquoi pas commencer directement en fait avec un dragon de glace et pas du tout un dragon de feu. Ah, tiens, ça, c'est des petites fleurs qui vont nous intéresser. Je crois que ces fleurs-là, si je dis pas de bêtises, lys du froid, elles servent à faire reproduire pardon, les dragons de glace. Parce que oui, après, une fois qu'on a plusieurs dragons, on peut les faire se reproduire entre eux. Et c'est plutôt sympa. Tac. Alors, du coup, par où est-ce qu'on va partir? On va essayer par là. Hop, on n'a rien à l'horizon. Bah parfait, bah voilà. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Donc voilà à quoi ressemble un cadavre de dragon. Il y en a un petit peu partout dans le monde Ice and Fire. Jusque-là, on n'en avait pas trouvé un seul parce que je pense qu'on n'avait pas eu de chance. Mais voilà à quoi ça ressemble en gros. Tac, attendez, je vais accrocher mon cheval. Hop, tac, tac. Voilà, pas bouger, gentil. Est-ce qu'il y en aurait d'autres par hasard? Non, je ne crois pas. Là-bas, c'est la forêt. De toute façon, en vrai, je pense pas que. Je pense qu'il y a plus de chances d'en trouver bah, vraiment dans les zones comme ça où il n'y a pas d'arbres et tout plutôt que dans la forêt, quoi. Enfin, ça. Faut le caler, quoi, le cadavre. C'est pas des petits cadavres. Donc là, ça doit pas être un très gros dragon, en vrai. Enfin, déjà, c'est gros, mais ça doit pas être très gros. Hop, donc du coup, on fait ça. On récupère tous les os. Hop, on récupère 18 os, pardon, 18 os, 18 os, et c'est un cadavre de dragon niveau 4. Ok, niveau 4, bon, c'est l'avant-dernier plus gros. Enfin, après, il y a niveau 5 et il n'y a pas plus gros, donc c'est quand même pas mal. Est-ce qu'on tente la chance? Est-ce qu'on essaie d'en trouver un deuxième? Qu'est-ce qu'on a par ici? On a, hop, une autre fleur pour faire reproduire les dragons. Je vais essayer de pas aller trop loin non plus quand même. Je vais la récupérer. Tac, on a une petite porte de l'end. Ok, une petite pioche en or, pourquoi pas, elle a quoi? Toucher de soie. Ah, toucher de soie, c'est pas mal. Toucher de soie, ça fait. Toucher de soie, c'est quoi déjà? Ok, je suis allé vérifier et du coup, toucher de soie, c'est tu mines un bloc et en fait, t'as directement le minerai. Tu n'as pas le bloc. Du coup, en fait, t'as pas besoin de le faire fondre après. Donc en vrai, c'est pas mal, hein, on prend. Le reste, on s'en fout. En vrai, c'est marrant. Tac, on remonte. Alors là, on a encore un petit peu de prairie, on a des grands espaces, donc pourquoi pas retrouver un cadavre de dragon. Ok, on en a un là-bas. Ah non, c'est un vivant? Ah non, c'est un mort. Ok, ouh, ça va. Ok, un deuxième cadavre de dragon, parfait. Ouais, donc je pense que c'est ça, hein. Je pense que vaut mieux miser plutôt sur les espaces plutôt grands. Et... Non, 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 non. Ok, donc là, c'était clairement un dragon vivant, juste à côté. Ça va pas nous arranger du tout. Vraiment, si le dragon décide de me poursuivre, je suis mort. Clairement, je ne peux rien faire là. Je n'ai pas du tout l'équipement pour affronter un dragon maintenant. Putain. Bah du coup, on aura vu, ça y est, on aura vu notre premier dragon vivant. Mais pas du tout dans les bonnes circonstances. Pas du tout dans les bonnes circonstances. Est-ce que je peux tenter de m'approcher quand même? En vrai, je pense que je prends vraiment d'énormes risques. Là, on a un nid de dragon juste à côté. Dragon de glace du coup. Donc ça, c'est très bien. C'est très bien parce que du coup on saura où venir chercher notre premier dragon. Je vais regarder, je vais noter les coordonnées. On est en 1166 et en moins 751. Ok, je vais prendre le risque. Je vais aller chercher le cadavre de dragon. En vrai, attends, je vais pas mettre mon cheval si loin. Qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que je fais? Allô? On va essayer de jouer intelligemment. Allez, s'il te plaît. J'espère qu'il va pas venir me chercher. Hop. Ok.
J'ai tout ce qu'il me faut, j'ai tout ce qu'il me faut. Viens ici, petit cheval, on s'en va vite, vite, vite. En vrai, je pense qu'il est parti, hein, parce que du coup, il a pas l'air d'être là, il a pas l'air de venir me chercher. Je vais pas aller le chercher non plus, pas tout de suite, clairement pas. Là, j'ai tout ce qu'il me faut. On a 27 os de dragon, 27 os de dragon, pardon. On va vite rentrer à la maison. On va essayer de se fabriquer notre petit arc et on va essayer de l'enchanter rapidement. On va aller farm de l'XP dans notre superbe ferme à zombies, pardon. Et je suis content. En vrai, je suis content là. On avance vraiment bien. On avance vraiment bien dans l'épisode. J'avais vraiment peur de terminer encore une fois l'épisode sans trouver de dragon, sans avoir de trucs d'intéressant à montrer à l'image. Mais au final, on s'en sort vraiment bien. Allez, c'est parti. On rentre à la maison. Ok les amis, bon du coup ça y est, on est rentré, on a dormi, je suis rentré en pleine nuit, ça va, ça s'est bien passé, de toute façon j'étais à cheval, j'allais beaucoup trop vite pour pouvoir me faire choper par les monstres. Du coup, bilan de cette petite aventure, on a récupéré 27 os de dragon, tac, avec nos 2 os de Wither, hop, je vais aller vérifier ma petite ferme à poules. Ok, on a 2 œufs pourris. On va les récupérer, on va voir si on peut avoir des nouveaux cocatrix. Tac, est-ce que la chance va nous sourire? Nope. Ok, Nope. ok, bon bah là du coup sur 2 on n'en aura pas. Je vais tuer celui-là pour essayer d'avoir plus d'os de Wither. Ok, ouh. On en a récupéré un, bon c'est pas terrible, mais c'est déjà ça. 2 tout à l'heure, c'était mieux. On récupère la ficelle pour voir si on peut faire quelque chose. Tac, alors il me semble, on va regarder ça. C'était quoi déjà? Ah oui, arc, on va regarder, arc en os de dragon. Ice and Fire, il faut 2 autres dragons, un os de Wither, 3 ficelles, on peut le faire, c'est parfait, c'est magnifique. Et épée en os de dragon, vous voyez, là il y a, bon, en vrai il y a des épées, elles ont l'air hyper stylées à faire. Hein. Genre ça c'est plein, épée en acier de dragon de feu, épée en acier de dragon de glace, épée en acier de dragon électrique, je suis comme un gosse, je suis comme un gosse dans un magasin de bonbons là. Non, nous ce qui nous intéresse c'est la plus basique, c'est la voilà, épée en os de dragon. Il faut 2 autres dragons, un os de Wither, honnêtement c'est magnifique, on peut faire les deux. Tac, du coup on avait vu que c'était un os de Wither ici, os de dragon, 3 ficelles. Ok parfait, on a notre arc, magnifique. Et du coup bah là, os de Wither, os de dragon, on a l'épée. Incroyable. Franchement, c'est magnifique. Ça avance très très bien. Je suis hyper content. Ça avance très très bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sécuriser hop, mes petites ressources. Tac, tac. Ça, on va les mettre là aussi pour l'instant. Hop, hop. Du coup, bah, l'épée en diamant, elle va me servir à rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner au spawner à zombies. Je vais aller farm un petit peu d'XP. Je vais aller monter tout ça. Et puis après, bah, je vais commencer les enchantements pour tous mes équipements. C'est-à-dire pour l'épée, pour l'arc et pourquoi pas commencer à se fabriquer une armure en diamant avec ce qu'on a, histoire d'être bien protégé au cas où on se prenne des rafales de dragons dans la tronche. Allez, c'est parti. Ok, du coup, après quelques instants de farm intensif au niveau de la ferme à zombies, on est niveau 37. Entre temps, j'avais réussi à enchanter mon arc en os de dragon en puissance 4, solidité 3, c'était parfait. Et en plus, je m'étais rendu compte en craftant un deuxième que j'avais infini dessus. Voilà, infinité, pardon. Du coup, bah, vu que je suis niveau 37, on est parti. Hop, infinité, c'est magnifique. Et là, bah, il va me falloir une enclume, si je dis pas de bêtises. Une enclume pour pouvoir mélanger les deux et pour pouvoir avoir un arc presque parfait. Ok, donc 3 blocs de fer, il me faut. Et il me faut combien déjà de lingots? Pour l'enclume, il m'en faut 4. Bon, bah écoutez, il va falloir refaire du fer. J'ai vraiment utilisé tout mon fer pour fabriquer cette enclume. Tac, voilà, enclume. Parfait. En plus, on a déjà une flèche. L'enclume, on va la mettre à côté de la meule. Voilà. Ah, dans l'autre sens, ça aurait été plus sympa. C'est pas grave. Et du coup, bah, si je veux améliorer, je fais ça et ça. Ça me coûte 10 niveaux. Et j'ai un puissance 4, infinité, solidité 3. Si j'inverse, est-ce que ça change quelque chose? Tac. Ça me coûte toujours 10 niveaux, puissance 4, infinité et solidité 3. Ça revient au même. Et bah, c'est parti. Magnifique. Franchement, magnifique, j'ai mon petit arc enchanté en os dragon, l'arc est parfait. L'arc est vraiment parfait, enfin presque parfait, avec des petites flèches en feu, ça sera pas mal, mais on verra plus tard. Et qu'est-ce qu'il me propose? Là je suis encore niveau 24, qu'est-ce qu'il me propose pour mon épée? Fléau des arthropodes, on s'en fout, tranchant 1, on s'en fout, tranchant 4, c'est pas mal. Ok, donc faudra passer niveau 20, il faudra repasser niveau 30 pour faire le tranchant 4. Les amis, c'est la fin de cet épisode 3 sur le jeu Minecraft sur le mode Ice and Fire. J'espère qu'il vous aura plu. On a réussi à atteindre nos objectifs encore une fois. On a fait la ferme à XP et on a réussi à avoir le stuff en os de dragon et à l'enchanter correctement.
Maintenant, à l'épisode 4, l'objectif principal, ça sera de tuer notre premier dragon. Et ça, en plus, on sait où en trouver un. En plus, on a les coordonnées, on sait où en trouver un. Alors, ne manquez surtout pas le prochain épisode, parce que là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. On va s'attaquer à notre premier dragon, notre dragon de glace. Et ça risque de devenir très intéressant. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et à bientôt pour la suite de l'aventure. Ciao. J'ai des cernes qui feraient rougir un panda. Plus de rouge dans mes yeux que dans Nikita. Le temps est tellement lent, j'ai l'impression d'être Edward Norton. Le voix se multiplie, je deviens fou un peu comme dans Fight Club. J'ai l'impression de devenir chelou la nuit à la Escanor. Je m'apparente plus à Loki qu'à un héros comme Thor.